Bienvenue sur Paris Turf TV pour évoquer le quintet 5-5 de ce lundi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pour évoquer ce 5-5, j'accueille Cédric Bloquet, l'un des pronostiqueurs vedettes de Paris Turf. Bonjour Cédric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors un quintet qui réunit des juments expérimentés. Il s'agit du prix de Blanquefort sur les 2100 mètres de la grande piste. Est-ce que selon vous, on va trouver rapidement la solution? Non, ça reste quand même un quintet difficile à déchiffrer, à s'ouvrir, même s'il y a 2-3 juments, on va en parler après, qui se détachent du lot. C'est quand même un lot qui n'a rien d'extraordinaire, on redescend de plusieurs étages par rapport à ce qu'on va voir ce week-end. Donc un quintet quand même assez difficile. Allez, je vous propose, sans plus attendre, de décliner vos 8 préférés pour ce quintet. Alors le 4 Vendy, le 7 Topaz Jeff, le 9 Simardière, le 5 Transamerica, le 6 Talia de Thiego, le 10 Tissidiville, le 2 Tutunjipad et le 14 Trace Ducal. On va commencer avec celle qui devrait logiquement figurer en tête de la plupart des pronostics de nos confrères. Il s'agit de Vendy, qui n'a pas mis de temps à s'adapter, à s'acclimater aux courses françaises. Exactement, elle est arrivée dans les box de Didier Broyer durant l'été et tout de suite elle s'est mise en évidence. Elle a montré sa qualité à plusieurs reprises, d'ailleurs jamais déçue depuis son arrivée sur notre sol. En dernier lieu, elle s'est classée bonne deuxième d'un quintet à Bordeaux. En étant ferrée. En étant ferrée, et elle avait fait beaucoup d'efforts en tête de la course. Elle est seulement battue par un bon cheval qui s'appelle Ramsès Descharmes. Cette fois-ci, elle va être déférée des 4 pieds. Alors, elle va débuter sur la grande piste de Vincennes, mais je ne pense pas que cela lui pose de problème. On a vu récemment des chevaux scandinaves qui couraient très bien à Vincennes. En plus, je pense qu'elle a un petit peu de marge dans cette catégorie. C'est la base intégrale de la course. Et puis on rappellera qu'elle a hérité d'un excellent numéro derrière les ailes de l'Autostart, puisqu'elle s'élancera du couloir. Numéro 4, pour éventuellement conduire l'opposition, vous avez pensé au numéro 7, Topaz Jeff, qui a déjà trouvé son jour cet hiver à Vincennes. Comme on peut le voir sur ces images, ce jour-là, elle s'imposait. Alors certes, en profitant de la faute d'Unis de Guez, mais c'est une bonne ligne parce qu'Unis de Guez a répété ensuite dans un meilleur lot. Et Topaz Jeff a encore couru ensuite, alors très bien couru, ce jour-là elle était un peu loin dans le parcours, elle a négocié le tournant en épaisseur et elle a bien poursuivi son effort face au mâle. Cette fois-ci ce sera seulement des femelles, c'est un bon engagement pour elle, on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir pour en tirer la quintessence. En troisième position de votre pronostic, vous avez placé Simardière, qui elle aussi visiblement découvre un bel engagement, même si elle devra s'élancer du couloir numéro 9. Je vous propose d'écouter Mathieu Mottier qui va la découvrir en compétition. Qu'en pense-t-il? C'est la minute terrain. Je sais que c'est une course visée, bien préparée normalement. Au travail, il paraît qu'elle est pas mal. Après, je la connais pas, je l'ai jamais drivée, jamais montée. On va essayer de courir un peu à l'économie et puis d'être 4-5, à mon avis, ça sera pas mal. C'est son parcours de prédilection, les 2100 mètres, elle sera déférée des antérieurs. Donc 4-5, c'est pas mieux. Je sais pas, peut-être je peux pas vous dire grand-chose malheureusement. Je sais que c'est une course visée et préparée. Après, son état de forme, je sais pas trop, je l'ai jamais drivée. Je vais la découvrir. Alors Mathieu Mottier, comme vous venez de l'entendre, ne connaît pas très bien Simardière, mais c'est vrai que vous la connaissez par cœur et vous avez le sentiment qu'elle est capable de lutter pour les premières places. Exactement, c'est un superbe engagement pour elle. Au niveau des gains, elle n'est pas loin du plafond, elle n'a pas beaucoup d'engagement comme ça durant l'hiver, on peut penser que son entraîneur a dû l'affûter exprès pour cette course. Elle a tiré le 9, mais c'est peut-être un mal pour un bien avec elle, c'est une jument un peu compliquée au départ. D'ailleurs, il va falloir son driver qui la découvre fasse attention au début, mais comme ça, elle va pouvoir avoir ses ailes en dehors des autres, et elle possède la poignée Intello, ça risque d'être tout ou rien avec elle. En revanche, vous constaterez qu'elle est déférée des antérieurs, mais les statistiques ne plaident pas forcément pour elle. En étant déférée des antérieurs, elle a couru 12 fois dans cette configuration et elle n'a gagné que 2 courses. Oui, mais elle a déjà aussi fait des bonnes perfs déférées des antérieurs, donc je pense que si son entraîneur décide de la déférer des antérieurs, il pense que ça doit améliorer un petit peu. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas évoquer le 4e de votre pronostic, même si on va parler bien sûr, avant de parler de Tissidiville, évoquer Transamerica, qui n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre dans cette catégorie, mais c'est une jument qui, sur ce type de distance, a les moyens de tirer son épingle du jeu. Oui, exactement, c'est une jument qui possède des moyens clés montées. Bon, alors Pierre Vercuis a déclaré dans nos colonnes qu'il avait une autre course montée à venir, mais ça ne va pas l'empêcher de prendre des gains. Si elle peut prendre des gains, il ne va pas s'en empêcher, elle sera encore loin du plafond pour la course montée. C'est une jument qui a tiré un bon numéro derrière l'autostart. Alors certes, elle n'a pas une grosse marge, mais elle peut se placer. Outsider à une cote spéculative. Voilà, comme le dit ce Tissidiville d'ailleurs. Voilà, Tissidiville, la transition, Cédric, est toute trouvée avec une jument qui reste assez intermittente, mais qui dans ses bons jours a prouvé, à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'elle était capable de rivaliser dans cette catégorie. Oui, elle vient de montrer un net regain de forme dans un bon lot d'ailleurs. Alors ça, ce jour-là, elle n'avait pas trop fait la course, mais elle avait bien terminé en retrait. C'est une jument intermittente, mais qui a déjà marché 12 effractions sur ce parcours, et ça, elle peut pimenter les rapports si son driver lui donne un bon parcours.
Merci Cédric pour l'étude de ces priorités visiblement dans ce quintet. On va se retrouver mardi désormais toujours sur Paris Turf TV pour évoquer un quintet délocalisé cette fois sur l'hippodrome de Cabourg. Ça va nous faire du bien de partir un petit peu en Normandie. On va retrouver, et vous en profitez, votre sélection sur le bandeau qui va s'afficher à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis attentivement et bon jeu à tous. Bonjour à tous.